Salut les copains, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 829 de l'After Zap Image. On va débuter avec l'anniversaire d'une légende, d'un véritable mythe. Diego Maradona fête aujourd'hui ses 60 ans. On enchaîne avec les résultats des deux équipes françaises engagées en Europa League. Hier, les Dogs lillois ont été tenus en échec par les Écossais du Celtic de partout. Lille a montré vraiment du caractère dans ce match puisque les nordistes ont été menés 2-0. Ils sont revenus en seconde mi-temps grâce à Djeki Celik et Jonathan Ikoné. Il y a eu une très belle réaction en seconde mi-temps du LOSC. La première mi-temps a été moyenne avec des erreurs qui amènent des buts. Notamment le premier but, c'est une grossière perte de balle de Djeki Celik qui s'est bien repris en seconde mi-temps en allant marquer. Mais c'est quand même une contre-performance parce qu'il y avait la place évidemment pour les Lillois de s'imposer hier face aux Écossais du Celtic. On enchaîne avec cette statistique sur le LOSC en Coupe d'Europe. Lille est devenu le premier club français à enchaîner 13 matchs sans victoire à domicile en compétition européenne, 6 matchs nuls et 7 défaites. Sa dernière victoire c'était en août 2012 en tour préliminaire de Ligue Europa contre Copenhague. Ensuite, le résultat de l'OGC Nice qui s'impose évidemment dans un contexte particulier avec tout ce qu'il s'est passé hier du côté de Nice. C'était un match vraiment spécial. Les Aiglons s'imposent 1-0 face aux Israéliens de l'Hapoel Beer-Sheva grâce une nouvelle fois à Amine Gouiri, décisif en ce début d'année avec Nice. Il a pris ses marques, il prend de la confiance et il s'exprime sur le terrain. Il exprime tout son talent, tout ce qu'il n'a pas pu faire du côté de l'Olympique Lyonnais. Regardez les statistiques pour Gouiri, c'est 9 matchs, déjà 4 buts et 2 passes décisives. On enchaîne avec cette petite statistique sur les clubs anglais en Champions League. Cette semaine, ils n'ont pas concédé un but. Les clubs anglais, victoire de Liverpool 2-0, City qui s'impose à Marseille 3-0, Chelsea qui s'impose à Krasnodar 4-0 et Manchester United qui bat Leipzig 5-0. Donc pas de but encaissé pour les clubs anglais. Bon après, faut aussi relativiser. Il n'y avait pas non plus des grands adversaires en face. Midtjylland, on le rappelle, première fois qu'ils sont en Ligue des Champions. Marseille qui fait son retour après 7 ans, et puis Krasnodar, je crois aussi que c'est la première fois que le club russe participe à la Ligue des Champions, première ou deuxième fois, donc voilà, c'est une statistique qu'il faut aussi relativiser par rapport aux adversaires. Ensuite, une déclaration de Mevlut Erding, ancien joueur du Paris Saint-Germain, ancien international turc. Il nous parle du placement de Marquinhos, une nouvelle fois, ça revient sur la table. Il nous dit Marquinhos, il doit être le patron de cette équipe, mais en défense, c'est là qu'il est le leader. Au milieu, il perd de son influence. Je ne comprends pas le choix de Thomas Tuchel. Alors évidemment, on est beaucoup à ne pas comprendre pourquoi Thomas Tuchel s'obstine à vouloir faire jouer Marquinhos au milieu de terrain, surtout que il y a l'arrivée de Danilo Pereira. Alors l'année dernière, pourquoi pas, Thomas Tuchel n'avait pas forcément énormément de choix au poste de numéro 6. Là, il y en a quand même un de plus et un qui est vraiment un numéro 6, Danilo Pereira. Non, Thomas Tuchel continue de s'obstiner avec ses idées de laisser Marquinhos au milieu de terrain. Direction Madrid maintenant avec un sondage qui a été réalisé par Marca. Après, vous avez suivi certainement cette petite histoire entre Karim Benzema et Vinicius Junior. Karim Benzema qui a appelé Ferland Mendy juste avant la reprise de la seconde mi-temps en lui disant voilà, ne joue plus avec Vinicius, il fait n'importe quoi, on dirait qu'il joue contre nous. Eh bien, un sondage a été réalisé, 42% des personnes qui ont voté pensent que cette remarque aurait dû rester dans le vestiaire et ne pas être évidemment montrée aux yeux de tous, parce que la seule erreur peut-être de Benzema, il a le droit de le penser, mais si tu vas le dire à Ferland Mendy, fais attention quand même qu'il n'y ait pas de caméra autour de toi, parce que ça peut créer une polémique, comme c'est le cas. 32% des votants pensent que Benzema a raison, et il y a quand même 26% des votants qui pensent que Karim Benzema est un très mauvais coéquipier. Justement, sur cette petite histoire Benzema-Vinicius, on poursuit avec la réunion hier entre les deux joueurs du côté de Madrid. Ils se sont entretenus juste avant l'entraînement pour clarifier un petit peu la situation et pour parler des propos tenus par Benzema. Les deux joueurs sont d'accord pour dire que c'est intervenu dans le contexte d'un match à forte
forte tension et qu'il ne faut pas trop accorder d'importance à ce qu'a dit Karim Benzema. Ensuite, on a Richarlison, coéquipier brésilien de Vinicius, qui a tenté de défendre un petit peu Vinicius sur le compte Instagram de Karim Benzema, en allant commenter une publication de Benzema en disant tout simplement la méchanceté de l'équipe envers Vinicius. Ensuite, du côté de Sergio Ramos, il s'est plaint de l'équipementier du Real Madrid. Ça, c'était aussi une petite image juste avant le match face à Mönchengladbach, avec cette nouvelle tenue pour les Madrilènes, déjà une couleur orange, et puis donc des vêtements qui ne plaisent pas à Sergio Ramos, qui a dit sincèrement, le gars qui a dessiné ses vêtements chez Adidas, il faut le virer. Les couleurs et les cols, on ne peut même pas les regarder. Sergio Ramos qui n'a pas l'air très fan de la nouvelle tenue du Real en Ligue des Champions. Ensuite, une bonne nouvelle pour Zinedine Zidane, qui attend ça depuis quasiment 1 an et demi maintenant. Il va enfin pouvoir aligner son trio d'attaque, que l'on attend donc déjà depuis quasiment plus d'1 an. Eden Hazard, Benzema, Marcos Asensio. Pour le moment, aucun de ces 3 joueurs n'est blessé, et c'est ça la bonne nouvelle pour Zinedine Zidane, parce que depuis plus d'1 an, eh bien à chaque fois il y en avait toujours 1 voire 2 sur les 3 qui étaient blessés. Donc c'était tout simplement impossible pour Zinedine Zidane d'aligner l'attaque qu'il a envie d'aligner déjà depuis plus d'1 an maintenant. Ensuite, on a cette info qui concerne le Real et la Juve, puisque le Real songerait à proposer à la Juventus Isco et Vinicius pour récupérer Paolo Dybala, info qui nous vient d'un quotidien italien. Alors à prendre avec des pincettes, parce que on a bien compris déjà du côté de Turin qu'on avait une envie, c'était de prolonger Paolo Dybala, et puis du côté de Madrid, je ne suis pas sûr qu'on souhaite libérer Vinicius Junior, qui est un joueur qui a encore une grande marge de progression. Il doit progresser, ça c'est sûr, mais je suis pas sûr du côté de Madrid on est prêt à sacrifier Vinicius. En ce qui concerne Isco, peut-être que le Real serait prêt à le laisser partir. Ensuite, déclaration de Leonardo Bonucci du côté turinois. Il nous dit: c'est le moment de serrer les dents et de montrer que nous sommes un groupe uni. Les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que l'on attend, clairement. Il manque de l'expérience. Des jeunes joueurs découvrent le niveau européen, la volonté de progresser est là. On en a parlé hier, c'est une équipe en reconstruction, cette équipe turinoise qui, en plus de ça, malheureusement a un début de saison très mouvementé. Il y a des blessures, il y a des cas de Covid et des joueurs qui sont en général des titulaires, donc évidemment ce n'est pas un climat favorable pour reconstruire une équipe à l'heure actuelle, donc il faut encore laisser du temps évidemment à la Juve de Andrea Pirlo. Ensuite, du côté de Barcelone, déclaration de Ronald Koeman sur le match de Griezmann face à la Juve. Il nous dit: quand la chance n'est pas de ton côté, la solution c'est de continuer à travailler, le but arrivera, je n'ai aucun doute. Ce que l'on peut dire du match de Griezmann face à la Juve, alors c'était pas exceptionnel, mais il y a du mieux, il faut aussi le souligner, parce que on tape souvent sur Griezmann depuis quelques semaines voire quelques mois maintenant en disant qu'il est mauvais. Il faut aussi dire que face à la Juve, il y a quand même eu du mieux dans le jeu de Griezmann, qui en plus a été malchanceux avec cette frappe sur le poteau. Petite info intéressante aussi pour le Barça, hier retour à l'entraînement collectif pour Marc-André Ter Stegen et puis aussi Samuel Umtiti, qui a quand même effectué une partie de la séance d'entraînement, donc des choses plutôt positives pour le Barça. On enchaîne avec cette interview qui date un petit peu, je crois, du côté de Barcelone, interview de Ousmane Dembélé, mais ça fait toujours plaisir de la retrouver, elle est assez drôle. Un journaliste qui demande à Ousmane Dembélé: quels joueurs français vous ont inspiré le plus? Réponse de Dembélé: comment il s'appelle, Lilian Thuram, et puis un autre, Fabien Barthez. Il a vraiment répondu ça, Ousmane Dembélé. On avait l'impression qu'il était complètement dans la lune sur cette interview. Ça me fait penser aussi à l'interview qu'il avait eue lorsqu'il jouait encore du côté de Rennes. Un journaliste qui lui demande s'il est gaucher ou droitier. Je crois qu'il répond: je suis gaucher. Et puis le journaliste lui répond: mais pourquoi vous tirez les pénaltys du pied droit? Puis Dembélé lui dit tout simplement: en fait je suis meilleur du pied droit. Ensuite on continue du côté de Milan avec ses statistiques pour les rossoneri depuis le début d'année. C'est quand même assez impressionnant, C'est déjà 10 matchs,
9 victoires, 1 nul pour les Milanais qui s'imposent hier 3-0 en Europa League face au Sparta Prague, leader de la Serie A et de leur groupe d'Europa League. 23 matchs sans défaite à cheval sur les 2 saisons. C'est un record pour le Milan depuis 1996. Et puis aussi cette statistique quand même pour Zlatan, à 39 ans, il est le meilleur buteur de Serie A. Regardez hier aussi une statistique très intéressante sur l'avenir des Rossoneri. Avec cette victoire 3-0 hier, 3 buteurs qui sont nés en 1999 ont marqué pour le Milan: Brahim Diaz, Raphaël Leao et Diogo Dalot. C'est quand même assez impressionnant cette statistique. Ensuite, une petite déclat de Zlatan Ibrahimovic qui nous dit: le Covid m'a défié et je l'ai vaincu. Mais toi, tu n'es pas Zlatan, alors ne défie pas le virus, respecte les gestes barrières. Petite photo aussi assez sympa de Robert Lewandowski qui pose avec tous les trophées qu'il a remportés lors de l'année 2020, tous ces trophées remportés avec le Bayern et puis aussi les trophées qui ont récompensé ses performances individuelles. On enchaîne avec une déclaration de Sarah Bouhaddi, ancienne gardienne de l'équipe de France féminine, qui s'est écartée de l'équipe de France. C'est pour ça que je dis que c'est une ancienne gardienne. Elle s'est écartée du groupe depuis 2 mois. Elle nous dit sur la sélectionneuse Corinne Diacre: gagner un titre avec cette sélectionneuse me paraît impossible. On vit dans un climat très très négatif. Je ne me vois pas gagner quelque chose avec elle. Et beaucoup de joueuses pensent la même chose. C'est vrai que c'est un climat un petit peu spécial parce que personne n'ose le dire. En tout cas, elle a osé le dire visiblement. Voilà, il y a beaucoup de joueuses du côté de l'équipe de France qui n'apprécient pas forcément leur sélectionneuse Corinne Diacre. Ensuite, une déclaration d'Alexander Seferin, président de l'UEFA, à propos de la Super Ligue européenne. Il nous dit: 2 ou 3 clubs en parlent, ils pensent mériter gagner plus que les autres, mais qui en fait gagnent très peu. Ce n'est pas une discussion sérieuse, cela tuerait le football et je suis fermement opposé à cette Super League. Et on termine les amis avec cette petite question de fin qui concerne cette semaine de Champions League. Les nommés pour le titre de joueur de la semaine sont connus: Moise Kean, Marcus Rashford, Duvan Zapata et Joao Félix. Laissez-moi en commentaire quel est le joueur qui vous a le plus impressionné cette semaine en Champions League. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.